Alors, professeur, est-ce que vous continuez à penser, à constater que nous sommes gouvernés, selon vos mots, par la peur? Il me semble que nous sommes gouvernés encore par autre chose. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Quand je regarde ce qu'on vit depuis quelques années, tous ensemble, on vit une très grande crise d'abord du terrorisme. Il y a eu des menaces à travers le monde qui ont touché du continent, tous les continents. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. La grande question, c'est, on nous a dit qu'il y allait avoir une deuxième vague au relâchement d'avril, pas de deuxième vague. Qu'il y allait en avoir une au déconfinement de mai, pas de deuxième vague. Qu'il allait y en avoir une après la fête de la musique, où il y a eu des rassemblements très larges. Il n'y en a pas une non plus. Comme pour faire mentir ceux qui pensent que les terroristes ont gagné, que le blasphème est devenu impossible, Charlie Hebdo, à la veille du procès des complices du massacre de janvier 2015, Charlie va reproduire à sa une les caricatures de Mahomet publiées une première fois en 2006. Bienvenue à vous tous dans cette édition spéciale sur France 24. Une nouvelle attaque à Paris devant les anciens locaux du journal Charlie Hebdo, boulevard Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement.
À Paris, une agression qui a fait 4 blessés, dont 2 en urgence absolue, en plein cœur de la capitale. Le tueur de Samuel Paty a-t-il agi seul? A-t-il eu des complices? Dans la nuit de mardi à mercredi, 7 personnes ont été déférées pour être entendues par un juge antiterroriste. Nice est une nouvelle fois meurtrie. Il est 9h ce matin lorsqu'un homme armé d'un couteau pénètre dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. En quelques minutes, il fait 3 victimes, un homme et 2 femmes, l'une d'entre elles est égorgée. Alerté par des témoins, la police municipale et le RAID neutralisent l'assaillant. Blessé par balle, il est interpellé et transféré à l'hôpital. Selon nos informations, l'auteur des faits a déclaré s'appeler Brahim et être âgé de 25 ans. Il est inconnu des services de police. La France touchée par le terrorisme à nouveau, presque 2 semaines jour pour jour après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. On vient d'apprendre que du côté d'Avignon, un homme aurait été abattu par la police. Il était armé et aurait tenté de s'attaquer à des passants.